Bonjour à tous et comme il est de coutume, je félicite également pour cette victoire Monsieur le Président et je vous remercie pour cette campagne qui, comme vous l'avez dit, s'est déroulée, je trouve, de manière apaisée et on a tous pu développer nos projets systématiquement et je pense que tout le monde a pu le noter, contrairement à ce qui a pu se passer dans d'autres régions notamment. Mais effectivement, comme vient de le dire Monsieur Forissier, il y a un vrai problème avec notre démocratie quand on constate qu'il y a un entre-soi, qu'effectivement 13 présidents de région sur 13 présidents métropolitains ont été réélus. C'est ce qu'on constate beaucoup aussi sur les départements. Pourquoi on en arrive là? Parce que quand vous avez une abstention aussi massive, les votants, et on le voit dans les instituts de sondage, sont essentiellement soit des personnes très âgées, soit des personnes très impliquées dans le réseau local. Et du coup, il n'y a plus que l'influence, les réseaux qui priment sur les idées. Le soir du second tour, la presse m'interrogeait sur les mesures. Et est-ce que il y a eu un problème de programme? Et je leur ai posé la question de me citer 2 mesures que vous proposiez. Il y avait toute la presse locale et même la presse locale n'était pas capable de me citer 2 mesures que vous aviez proposées pendant cette campagne. C'est dire à quel point il y a un désintérêt, malheureusement, pour ce qui est l'essence de la politique et de notre démocratie, c'est-à-dire proposer des idées, imaginer l'avenir, ça doit être tous notre rôle. Et j'espère que ce mandat servira à réconcilier les électeurs, notamment les plus jeunes, avec la politique, et qu'on leur montrera que oui, voter, ça sert à quelque chose, et oui, les collectivités comme les conseils régionaux, les conseils départementaux peuvent influencer leur vie au quotidien, et qu'on peut les faire rêver avec des projets ambitieux, des projets structurants. C'est ce qui manque, je pense, beaucoup aux collectivités. Cette ambition, sortir de cette petite gestion à la petite semaine qui est trop souvent vécue comme telle, en tout cas par les électeurs. Il y a un problème de communication, certes, mais globalement, je pense qu'on ne fait plus rêver. Et il faut se poser des questions, pourquoi on ne fait plus rêver et pourquoi il y a cet entre-soi, pourquoi on n'intéresse plus aujourd'hui la plupart des électeurs, des classes moyennes qui vont travailler la journée et qui le soir préfèrent regarder autre chose à la télévision par exemple ou rester en famille et se disent la politique ça ne sert à rien. Donc il va falloir qu'on s'interroge tous collectivement là-dessus et c'est un échec évidemment auquel je m'associe puisque nous faisons tous de la politique et tous nous n'avons pas réussi en tout cas à intéresser les électeurs. Notre groupe sera évidemment également source de propositions. Je vous l'ai dit, le rôle de la politique c'est d'imaginer l'avenir, c'est de proposer des choses, c'est ce que je pense nous avons fait durant cette campagne avec beaucoup d'idées innovantes. Je continuerai avec mon groupe à le faire. On sera toujours présent évidemment à chaque commission, présent en séance plénière en essayant d'apporter peut-être quelque chose de supplémentaire qui pourra aider et j'espère que même votre majorité parfois reprendra des idées que nous proposerons. Sur cette majorité qui est composée de groupes très disparates, avec une gauche qui parfois, je parle surtout pour leurs représentants nationaux, a abandonné ce qu'elle était, une gauche qui déteste même souvent son propre pays, une gauche qui se déteste elle-même, son histoire, qui n'a pas une vision collective, malheureusement. Eh bien, nous serons très vigilants sur l'écologie punitive. Quand je dis que cette gauche qui se déteste soi-même, c'est parfois même au détriment effectivement de nos agriculteurs, de nos traditions, de nos entreprises. Et nous serons très vigilants. Je ne dis évidemment pas que la gauche présente ici l'est forcément, mais je sais que dans d'autres collectivités c'est le cas. Et je n'accuse personne, mais nous serons évidemment vigilants pour rester constructifs. Je parlais pendant la campagne beaucoup de sécurité, ça va être aussi un thème qui doit être évoqué. Je pense qu'il ne l'est pas assez. Je parlais de projets structurants, c'est ce qui manque pour faire parler encore plus de notre région, pour attirer. Vous savez, pendant la campagne, nous avons proposé notre projet Léonard de Vinci. On a beaucoup parlé de santé également. Nous vous accompagnerons sur ce projet qui me semble sensé, sur le salariat de médecins. Je pense, comme je l'ai dit pendant la campagne, qu'il faudra mieux l'adapter pour attirer des médecins et notamment en termes de rémunération.
Et sur tous les sujets qu'on a évoqués, la ruralité évidemment, nous serons très vigilants. Les propositions qui pourront être faites sur la transition écologique, il faut que ça aille dans l'intérêt de nos entreprises, que ça n'entraîne pas un prix de l'électricité qui augmente, l'intérêt du pouvoir d'achat des citoyens. Sur les routes également, évidemment, comme l'a dit Monsieur Forissier, c'est un enjeu important, c'est quelque chose qui a été trop abandonné et c'est essentiel dans notre région parce que 90% des déplacements ne peuvent être réalisés que par la route. Mais ce mandat, et je disais qu'il a peu intéressé, en tout cas l'élection a peu intéressé les électeurs, ce mandat sera très intéressant parce qu'il y aura beaucoup de mutations dans le monde du travail, notamment l'intelligence artificielle, la robotisation. Il va falloir qu'on y soit préparé, qu'on adapte et qu'on aide en conséquence nos industries, nos entreprises et qu'on prépare à ces changements. On sera source de propositions, on sera prêt en tout cas à coopérer avec vous pour essayer de faire en sorte que les gens vivent au mieux ces changements. Je reprends évidemment ceux qui me connaissent, c'est que je suis beaucoup, je veux qu'on incarne un ciel bleu plus positif. J'aime beaucoup le positivisme d'Auguste Comte et je reprendrai sa phrase la plus célèbre: l'amour pour principe, l'ordre pour base et le progrès pour but. J'espère qu'on sera tous dans une volonté de progrès. Voilà, je vous remercie beaucoup.